vous êtes issu du centre et de la droite. Vous avez soutenu Valérie Pécresse en 2022. Pourquoi ne pas soutenir la liste de François-Xavier Bellamy aux européennes? Parce que je pense qu'elle part dans une forme de tension souverainiste. On sent bien qu'ils se sentent menacés par à la fois les scores du Rassemblement national et puis le poil à gratter de la liste Maréchal, et que la tentation est grande d'aller grappiller plutôt des voix dans ce silo souverainiste plutôt que d'ouvrir à ce qu'a été traditionnellement ce courant de pensée démocrate chrétien, plus social, plus territorial, plus proche des gens, plus en confiance, qui est aujourd'hui absent du débat politique. Et moi, clairement, vous voyez, je n'ai pas de velléité à additionner des mandats, mais je me suis vraiment posé la question il y a 6-8 mois, en me disant, mais pour qui je vais voter? Et je ne trouvais ni dans les réponses macronistes très verticales... Ils sont très européens. On peut reprocher au président de ne pas être pro-européen. Mais oui, c'est une espèce d'Europe, de position un peu béate sur l'Europe. Moi, je pense que l'Europe, il faut la réajuster aussi. Il ne faut pas toute l'Europe, il ne faut pas que de l'Europe. Il faut reconstruire ce que les pères de l'Europe avaient construit. C'est-à-dire cette subsidiarité, dire mettons au niveau du territoire ce dont le territoire mérite de réaliser en termes de politique publique, recentrons la nation sur ses grandes missions régaliennes, et on voit combien on a du mal sur la santé, sur la justice, sur la police, sur l'éducation. Donc recentrons l'État là-dessus et mettons au niveau européen un certain nombre de politiques très ajustées qui ont le besoin de cette taille critique européenne. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement actuel, d'abord, l'enjeu territorial, il l'a totalement gommé. Au niveau local, rien qu'au niveau national. Le niveau local est de plus en plus maltraité. Tous les élus sont d'accord sur le fait qu'on a perdu des leviers d'efficacité, on a perdu une autonomie fiscale, on est avec la suppression de la taxe d'habitation. Encadré par des normes. C'était pardon, pas une connerie, mais il ne fallait pas la faire, cette taxe d'habitation, cette suppression de taxe d'habitation. Pour les Français, quand même, c'est quand même des centaines d'euros qui ont été supprimés. Oui, mais je pense que s'il y avait un impôt qui était accepté, c'est bien celui-là, oui, cette taxe d'habitation. C'est une erreur de supprimer la taxe d'habitation. Je pense que ce n'était pas l'impôt sur lequel il fallait jouer. Il y avait d'autres leviers fiscaux, et on est plutôt fort en France pour ça, mais celui qui a la plus forte acceptabilité, c'est celui qui corrèle directement votre quotidien à un impôt. Donc la taxe d'habitation, c'est celle par laquelle on pouvait s'expliquer, on pouvait rendre des comptes, on pouvait dire à quoi elle sert. Et donc cette taxe d'habitation, en plus, c'est celle par laquelle on développe nos communes, puisque la taxe d'habitation, elle est vraiment ce qui participe de l'attractivité résidentielle d'une ville. Donc supprimer cette taxe qui était sans doute une erreur, puisque c'était celle par laquelle l'impôt était le mieux consenti. Il y a tellement de taxes qu'à mon avis, on aurait pu offrir une baisse de prélèvement aux Français sur d'autres leviers que la taxe d'habitation.